lorsqu'une créature surgit des profondeurs, un dinosaure marin, le saisit brusquement et l'entraîna dans les abysses. Avant même que les autres ne réagissent, un gigantesque monstre fendit la surface de la mer. C'était le légendaire Konglong, la bête marine mythique. Le navire se mit à tanguer violemment. Sur le pont, Nina perdit l'équilibre, incapable de se retenir. Dans la cabine, la petite fille fut projetée vers la rambarde et glissa jusqu'au bord du pont. Elle allait tomber à la mer. Tom bondit aussitôt et saisit fermement la main de sa fille. Un nouveau danger surgit. Les marins comprirent qu'ils faisaient face à une attaque conjointe du Geelong et du Konglong. S'ils ne quittaient pas rapidement cette zone, tout l'équipage serait dévoré. Le capitaine, ignorant le risque de heurter les récifs, lança désespérément le navire vers une petite île proche. Mais il ignorait que sur cette île se cachait un péril encore plus grand. 17 ans plus tôt, des scientifiques y avaient mené des expériences de croisement génétique sur des dinosaures. L'île entière était alors placée sous contrôle militaire, avec un niveau de sécurité de classe 5. Pourtant, dans un endroit aussi strictement surveillé, tout bascula à cause d'un simple emballage de barres énergétiques. Entre le laboratoire et l'enclos extérieur des dinosaures se trouvait une porte de sécurité nécessitant une activation simultanée de l'intérieur et de l'extérieur. Et l'emballage alla se coincer dans la bouche d'aération. La porte de sécurité connut une panne et ne put plus se refermer complètement. Le système informatique détecta une anomalie. Étrangement, cette petite défaillance provoqua une réaction en chaîne. Tous les systèmes de défense et de confinement tombèrent en panne. Les scientifiques se précipitèrent vers l'intérieur, mais l'homme qui avait jeté l'emballage fut ralenti d'un pas. Il se retrouva coincé à l'extérieur. Une collègue voulut lui rouvrir, mais aperçut soudain quelque chose derrière lui. L'homme hurla « Ouvre la porte, vite !» Mais il était déjà trop tard. La femme savait qu'ouvrir la porte condamnerait tout le laboratoire. Elle n'eut d'autre choix que de le regarder se faire emporter par le dinosaure hybride. Depuis ce jour, le projet fut abandonné. Les créatures difformes et monstrueuses issues de ces expériences furent laissées sur place. Les années passèrent. Sous l'effet du changement climatique, la plupart des dinosaures ne survivaient plus que dans les zones tropicales équatoriales. Le docteur Old White de la société Parker contacta la légendaire mercenaire surnommée la Veuve et lui proposa une mission top secrète, se rendre dans la zone interdite des dinosaures. La récompense était telle qu'elle accepta sans la moindre hésitation. Old White engagea aussi un docteur en paléogénétique pour les accompagner. Il expliqua que la société Parker Genetics développait un nouveau médicament nommé Gulongsu, sérum de l'ancien dragon, capable selon les calculs informatiques de prolonger la vie des patients atteints de maladies cardiaques de 20 ans. Mais pour fabriquer ce médicament, il fallait l'oxygène sanguin d'un dinosaure vivant, le plus grand possible. Plus la créature est massive, plus son cœur et ses muscles sont puissants. Leur mission ciblait donc 3 espèces emblématiques. Le Konglong, monstre marin géant, le Titanosaurus, seigneur des terres, et le Fengshen Pterosaure, roi des cieux. Mais pour y parvenir, il fallait prélever du sang sur des dinosaures vivants. Ces 3 créatures vivaient toutes sur la même île. La Veuve constitua une équipe d'élite. Old White expliqua que le Konglong, lorsqu'il était encore en captivité, avait été équipé d'un traceur implanté. Il suffisait de suivre les coordonnées GPS pour le retrouver facilement. Pour le prélèvement, on avait conçu des seringues spéciales à usage unique, capables de percer sa peau plus dure que de l'acier. La distance de tir devait être inférieure à 10 mètres. Une fois l'échantillon recueilli, la seringue serait éjectée et retomberait doucement grâce à un parachute. La Veuve, intriguée par le défi, se porta volontaire pour effectuer le tir. Pendant ce temps, non loin de là, Tom et sa famille profitèrent d'une croisière à travers l'Atlantique. Soudain, leur fille aînée remarqua quelque chose d'anormal. Puis le bateau trembla violemment, comme heurté par un monstre invisible. Quand la chose attaqua de nouveau, ils virent enfin ce que c'était. Un Konglong gigantesque, nageant à toute vitesse sous la coque. Le paquebot chavira brutalement. Le petit ami de la fille était encore coincé dans la cabine. Tom se précipita pour vérifier. La porte était bloquée. Il lui demanda d'aller chercher la radio, puis d'attendre que l'eau ait monté avant d'essayer de sortir. Bientôt, le navire se renversa complètement. La jeune fille criait désespérément le nom de son compagnon. L'homme refit enfin surface, pour voir le Konglong surgir derrière lui. Heureusement, tous 4 parvinrent à grimper sur la coque renversée. Le monstre s'éloigna sans les attaquer davantage. Peu après, le bateau de Duncan reçut un signal de détresse, à 28 milles nautiques de leur position. Mais cela impliquait de faire demi-tour. L'équipe hésita. Sauver ces gens risquait de compromettre la mission, et une mission valant plusieurs millions de dollars. Old White approuva l'idée de privilégier la mission. Mais Duncan et la Veuve décidèrent malgré tout d'aller secourir les survivants. Le capitaine avait le dernier mot. Pendant ce temps, sur la coque chavirée, Tom et les siens étaient à bout de force, mourant de soif. Apercevant un navire au loin, Tom reprit espoir et tira une fusée de détresse. Les 4 furent sauvés. Reconnaissants, ils racontèrent leur rencontre avec le monstre marin. Mais quand ils apprirent que leur sauveteur était précisément là pour capturer le Konglong, ils se crispèrent aussitôt. Tom supplia qu'on les ramène d'abord au port, mais c'était impossible. L'équipe insista pour poursuivre la mission.